Alors me revoilà après 2 mois d'absence, je tenais à m'excuser de ce laps de temps. Je suis partie en vacances, puis ensuite j'ai changé de travail, donc ça s'est fait vraiment très rapidement. Et de ce fait, j'arrivais plus à trouver en fait le temps de faire mes vidéos, de faire mes montages. En plus que les montages, c'est pas trop ma spécialité. Moi, l'informatique, c'était pas trop ça. Donc après 2 petits loupés, ben voilà, les 2 mois sont passés, mais je vous retrouve à nouveau aujourd'hui. Donc cette vidéo va parler de rouge à lèvres. Je vais vous faire des swatchs de tous mes rouges à lèvres foncés ou du rouge allant au pourpre, toutes les teintes en fait que je mets pendant l'automne-hiver. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et je pourrais vous faire la même chose avec mes rouges à lèvres donc pour le printemps-été. Et là, allons-y, donc j'ai mis mes rouges à lèvres ici, mes rouges à lèvres foncés, donc je vais vous montrer. Je démaquillerai à chaque fois avec mon huile biface que j'ai pris à Action. Et donc c'est parti. Le premier que je vais vous montrer, donc c'est celui-ci, c'est le Grand Cru de l'édition Velvet de Bourjois. Donc voici la teinte que j'obtiens. Et donc je vais le tester sur les lèvres. Je suis vraiment désolée parce que finalement il y a une lumière très très flashy puisque le soleil tape directement, donc on va voir tous les défauts et j'espère que les couleurs n'apparaîtront pas très claires. Mais donc on y va. Donc voilà le Velvet de Bourjois. C'est une teinte que j'aime vraiment bien parce qu'effectivement il est très très mat et c'est une teinte qui est encore... je sais pas comment vous dire, en fait ça fait vraiment un petit bordeaux, il est pas si rosé que ça. Hein. Voilà, je pense qu'ici vous pouvez bien voir, il n'est pas si rosé, hein. C'est vraiment un rouge foncé mais encore assez flashy, très très confortable. La boîte mat, il est hyper confortable, il dessèche pas du tout les lèvres, voilà. C'est vraiment très très agréable à porter, donc celui-ci. Alors vous verrez peut-être vraiment mieux la teinte là, c'est vraiment cette teinte là qu'on obtient. Donc voilà pour celui-ci, et donc ensuite je vais vous présenter donc celui-ci. Alors je pourrais pas trop vous dire, c'est les Chic de Paris, c'est une des rouges à lèvres donc, que j'avais pris sur Paris, et donc la marque c'est Chic de Paris. Elle est plus très très récente, mais bon. Et donc voici la teinte qu'on obtient. Donc là c'est un rouge vraiment très très foncé. Donc si je vous mets... Donc si je vous le swatch ici, hop, voilà, vous voyez un petit peu la différence. Il est beaucoup plus foncé que le précédent. Hein. Donc c'est pas un mat, hein, c'est un rouge à lèvres pas mat. Alors allons-y. Donc quand je cache la lumière, comme ici, je pense que vous pouvez vraiment bien distinguer les deux couleurs. Donc moi j'adore les deux en fait. J'aime beaucoup le rouge foncé également, qui est vraiment très très sympa. Donc lui il va faire la jonction en fait quand il fait encore bien du soleil, quand on a des belles journées encore ensoleillées. C'est plus celui-ci et ensuite je passerai plus à celui-ci qui est foncé. Mais voilà, les deux sont vraiment très très beaux je trouve. Voilà, donc je démaquille et je vous en présente deux. Alors on va passer à une teinte que maintenant j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est celui-ci, donc ça s'applique comme un gloss avec un embout mousse, mais en fait ce sont les fameux rouges à lèvres qu'on applique et qui deviennent mat, qui sont brillants au début et qui deviennent mat. Il faisait partie de la gamme normalement, c'était un petit peu la contrefaçon de ceux qu'on applique, qui sont mat, où on pince les lèvres et où là des paillettes apparaissent. Sauf que je trouve que ça marche pas terrible. Donc finalement c'est une très très jolie teinte bordeaux foncé avec plein de petites paillettes violettes et qui est mat du coup et qui tient vraiment très très longtemps. Donc vraiment j'adore. Je vais vous mettre juste ici une image du site où je l'ai acheté et donc de la teinte ainsi que de la marque parce que je me souviens plus trop de ce que c'était, mais bon, je vais retrouver ça dans mes commandes et je vous le mets là. Donc on le teste de suite. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, un petit embout mousse comme ça. Et donc ce coup-ci j'ai été chercher mon miroir quand même finalement parce que je me suis dit on va pas s'en sortir. Alors c'est parti, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment, alors je recache la lumière, voilà. C'est une teinte bordeaux avec des petits tons violets. Là il brille un petit peu, mais d'ici 5-10 minutes en fait il sera, enfin oui, bien moins que 5 minutes finalement, il va être complètement mat et avec des reflets violets. Et si le soleil tape dessus, là vous verrez carrément des petites paillettes violettes qui sont dedans. Donc il est vraiment très très joli. Il aura tendance à dessécher les lèvres, mais voilà, il suffit de bien les hydrater en dessous et de bien les hydrater une fois que vous l'aurez enlevé et il n'y a pas de souci. Mais vraiment, il est sublime. Il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup et il tient très longtemps.
Puis ça va, c'est une teinte qui va vraiment avec tout et qui passe quand même très bien, je trouve. Donc si je vous la swatch ici, pour que vous puissiez vraiment bien voir la couleur, la voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment plus dans des tons de violet. Hein. Là on avait un bordeaux avec du marron et là on a un bordeaux avec plus du violet. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va passer à un autre qui est... je sais plus où j'ai mis le bouchon dessus là, c'est pas grave. Je vais passer donc à un autre que j'avais commandé donc sur Amazon. C'est la marque Miss Rose. Et donc celui-ci c'est un rouge bordeaux avec des tons de cuivre. Donc plus du orangé, du marron orangé. Donc toujours avec un embout mousse comme ceci. Et alors celui-ci donc c'est un mat métallique. Déjà vous voyez celui que je vous disais là. Voilà, ça y est, il est devenu complètement mat. Et il a beau être complètement mat, je le trouve vraiment sublime du fait qu'il ait ses reflets violets et ses paillettes, c'est vraiment très très beau. Quoi. Donc voilà. Vous voyez, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il devienne complètement mat. Et donc maintenant, je vous montre celui-ci. Et voilà. Donc je suis pas fan des embouts mousse comme ça parce que je trouve que c'est pas facile à appliquer. Et avec des rouges à lèvres comme ça qui deviennent mat, une fois qu'il est devenu mat, on peut très difficilement le travailler. C'est pour ça que tant qu'il n'est pas encore bien sec, je vous conseille de tout de suite venir avec un coton-tige corriger en fait le bord de vos lèvres qui auraient dépassé, ou alors de mettre tout simplement un crayon à lèvres avant de mettre votre rouge à lèvres, de manière à ce que vraiment les lèvres soient mieux définies, parce que sinon c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux comme embout pour appliquer. Donc à nouveau, voilà. Donc oui, je vais vous reparler encore de celui d'en dessous, vous voyez un petit peu la teinte, vraiment c'est assez hallucinant, hein. C'est un burgundy en fait, hein. C'est vraiment un bordeaux violacé et bien mat, très très beau. Et donc celui d'au-dessus c'est vraiment ce cuivré, finalement je dirais que c'est un cuivré, donc voilà, il est mat métallique. Donc fini mat, pas de transfert. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit, les deux du coup sont sans transfert. Les deux seront assez difficiles à enlever, donc il vous faut obligatoirement une huile biphasée pour les enlever. On passe donc au suivant, donc on va aller vers un marron. Donc voici mon rouge à lèvres marron, j'en ai qu'un parce que je mets très rarement du marron, et encore c'est parce qu'il a des tons de bordeaux, c'est pas un marron uniquement marron ou mat, ou non, c'est un marron avec vraiment des reflets bordeaux, donc c'est la marque Dr Pierre Rico, et donc voici à quoi il ressemble. Donc, vous voyez, c'est un marron. C'est un rouge à lèvres vraiment basique. On n'est pas du tout dans une teinte mate, métallique ou quoi. C'est juste un rouge à lèvres brillant, confortable, qui dessèche pas et qui est donc marron avec un petit peu de cuivre. Voilà. Donc elle est très très jolie, elle est très sympathique à porter. Donc je vous la rajoute ici. Et voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer une teinte pourpre. Alors là, c'est vraiment l'un des plus foncés, voire le plus foncé que j'ai. Donc on est à nouveau dans la gamme Chic de Paris. Et ce coup-ci, c'est la teinte pourpre. Ah oui, tout à l'heure, ce bordeaux-là, je vous avais pas dit, c'était rouge ardent cette teinte. Et donc là, c'est le pourpre. D'ailleurs, vous verrez que je suis en train de descendre. Plus ça va, plus je descends. Donc je vais essayer de remonter un petit peu. Donc voilà la teinte pourpre. On retrouve un petit peu les tons de violet, vous voyez, qui étaient dans celui-ci. Même si, bon, c'est pas du tout la même chose. Hein. Lui, il avait quand même du bordeaux, alors que lui, c'est vraiment uniquement du violet. Donc, on y va, je vous montre. Voici le pourpre. Donc, c'est un violet brillant, donc c'est un rouge à lèvres confortable qui tient 4 heures, et puis après, il faut faire des petites retouches, mais vraiment très 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 sympa et très agréable à porter. Et même si c'est une teinte foncée, que c'est un violet, ça se voit quand même de plus en plus maintenant, et je trouve que c'est quand même une teinte qui passe très bien. Donc maintenant je vais vous montrer un autre pourpre que j'ai, et qui lui du coup est mat et plus foncé. Du coup ça doit être l'avant-dernier foncé que j'ai, celui-ci. Après j'en ai un plus foncé, donc je vous montre tout de suite. Donc le voici, je l'ai commandé donc sur AliExpress, c'est la marque Mange. Et du coup la teinte, je sais pas si je l'ai,
Non, ils disent juste lipstick mat, donc la nuance ombre, voilà, c'est les manches. Donc il y a ici le rouge à lèvres et de l'autre côté on a un embout mousse pour faciliter l'application. Moi je le trouve dur, donc je trouve pas que ce soit vraiment l'idéal pour appliquer un rouge à lèvres, loin de là. Mais bon, l'idée était pas mauvaise, donc si je vous le rajoute ici, alors, hop, voilà. Vous voyez, il a beaucoup moins en fait de sous-tons bordeaux ou rouge que le précédent. C'est pour ça que je dirais que c'est vraiment lui mon plus foncé en fait. Donc le voici de plus près. Donc là tout de suite on est oui dans les plus foncés. Donc je suis désolée, j'ai les bords de lèvres qui sont roses parce qu'à force de démaquiller, ben forcément ça tache un peu. Donc j'ai le contour de la bouche qui est pas mal rosé. Mais voilà, essayez de vous focaliser sur la couleur du rouge à lèvres. Donc là on voit bien que c'est beaucoup plus foncé. Hein. C'est vraiment un violet bien pourpre avec des sous-tons vraiment très froids et donc voilà, mais bon il est très très sympa aussi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire la nuance que vous préférez. Alors c'est cependant pas fini. Tous les rouges à lèvres là que je vous ai montrés sont des rouges à lèvres quand même assez flashy. Donc c'est des rouges à lèvres que je vais utiliser donc uniquement avec un mascara sur les yeux ou alors un trait d'eyeliner. Vous voyez ici j'ai mis justement un trait d'eyeliner violet. Avec la technique que je vous avais mis dans cette vidéo là. Et du coup voilà, c'est vrai que quand je vais mettre des rouges à lèvres flash comme ça, très très vifs, je vais uniquement mettre voilà, un trait d'eyeliner ou du mascara pour plus miser en fait sur la bouche. Et si jamais au contraire je vais en soirée ou quoi et que là je mets vraiment des yeux très chargés, charbonneux ou des smoky, donc là c'est vraiment l'accent sur les yeux, alors dans ce cas sur mes lèvres je vais mettre des teintes beaucoup plus claires. Et notamment, il y en a un que je voulais vous montrer parce que c'est le seul clair finalement de cette saison que je vais vous montrer. Ce sont les rouges à lèvres qui changent de couleur, donc vous en avez certainement déjà vu plein. Donc moi j'ai celui-ci, c'était des petits rouges à lèvres qu'on trouvait à Jiffy, donc les rouges à lèvres magiques. Donc c'est un rouge à lèvres qui est bleu, mais qui au final va changer de couleur en fonction du pH de vos lèvres. Et moi je le mets dans ma gamme automne-hiver, tout simplement parce qu'il prend des sous-tons de mauve. Alors il y a des personnes ça va être rose, rouge, beige. Moi il prend vraiment des sous-tons de mauve, et du coup c'est pour ça que je le classe plutôt dans la gamme automne-hiver et non pas printemps-été. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà. Alors je sais pas si vous pouvez vraiment bien voir. Voilà, c'est vraiment si je fais donc un accent sur les yeux. Dans ce cas je veux que mes lèvres soient discrètes. Alors je mettrai celui-ci parce que les lèvres sont quand même brillantes. On voit qu'il y a quelque chose dessus, mais ça reste très très discret. Et du coup on est toujours dans le rosé, mais moi il est vraiment plus mauve avec des petits reflets bleutés. Je suis désolée parce que cette vidéo est très longue, alors si jamais vous la trouvez trop longue, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, et dans ce cas peut-être que je les diviserai en deux, vu que j'ai quand même pas mal de rouge à lèvres et que je peux pas faire vraiment plus vite. Donc dans ce cas vous me le dites si la durée de la vidéo vous gêne, et je les couperai en deux. Donc, voici les deux derniers que je voulais vous présenter, donc ils sont... c'est pas des rouges à lèvres qu'on met tout le temps, alors certaines personnes peuvent oser les mettre, et dans ce cas tout à fait, ce sont deux violets. Donc des violets que j'aime vraiment énormément, mais on n'est pas dans le pourpre ou le bordeaux ou le burgundy. Là on est vraiment dans des violets purs et durs. Donc si vous aimez, si vous assumez de les porter, il n'y a pas de problème. Maintenant c'est vrai que moi je vais les garder plutôt pour vraiment Halloween, les événements comme ça un petit peu originaux. Dans ce cas c'est là que je vais miser sur ces teintes là. Donc je vais vous les présenter de suite. Donc on commence par le plus clair, donc c'est celui-ci, c'était un rouge à lèvres de la marque Miss Europe, et j'ai pas la teinte, non j'ai pas la teinte, je suis désolée. Donc là c'est vraiment un violet clair avec des sous-tons de bleu froid, donc c'est une teinte qui est vraiment très très jolie également, hein. Mais c'est vrai que c'est des couleurs qu'on voit pas encore très souvent portées, et de ce fait j'aurais vraiment moi du mal à sortir avec, mais par contre c'est une teinte qui peut faire vraiment très jolie pour tous vos maquillages d'Halloween. C'est des teintes qui sont vraiment très sympas, même un nouvel an si vous voulez un effet givré. Alors celui-ci il va être vraiment top parce que comme je vous disais il a des sous-tons
blanc nacré, bleu, donc c'est vraiment un rouge à lèvres très très joli pour toutes ces fêtes. Moi je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que voilà, comme je disais, je sortirai pas tous les jours avec. Donc ici c'était le mauve, hein, très léger. Et donc ici, voilà donc ce violet nacré. Donc voilà une belle petite palette de couleurs. Donc voici le dernier, c'est un violet de Sephora, donc très brillant également, avec de jolies paillettes. Et voilà, donc cette teinte là est à moins de tons bleu, blanc, c'est vraiment plus à nouveau des tons de violine, des tons de pourpre, et il est très très pailleté, c'est pour ça que vous arrivez. Je pense que celui-ci j'ai vraiment du mal à vous montrer parce que vu que j'ai beaucoup de lumière, et bien toutes les paillettes sont là en train de scintiller et du coup vous n'arrivez pas à vraiment bien distinguer la couleur. Quoique là si je me recule on voit mieux finalement. Vous voyez celui-ci qui était donc violet avec vraiment beaucoup de tons froids, du bleu, du blanc. Et là on voit celui-ci donc qui est vraiment un violet avec plutôt des tons de violine, des tons un petit peu rosés et des tons un petit peu pourpre. Vous voyez ici le raisin qui a l'air vraiment très très foncé, donc effectivement hein, le rouge à lèvres n'est pas si foncé que le raisin, pas du tout. Je vais essayer de mieux vous montrer en swatchant sur mon bras, donc voilà. En fait il est plus transparent mais beaucoup moins bleuté. Hein. Et il a vraiment beaucoup de paillettes. Donc enfin, voilà. Là je pense que la mise au point et les éclairages sont plutôt pas mal. On voit bien la différence entre les deux. Donc voilà. Donc celui-ci pour les fêtes c'est portable vu qu'il a plus des tons violets. Voilà. Donc c'est là-dessus que je vais vous laisser. Donc je vous ai swatché sur mes lèvres et sur mon bras toutes les couleurs automne-hiver que j'avais. Donc n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Moi je les aime bien toutes. Après j'avoue que je préfère les rouges qui sont là, le rouge très très foncé et puis le burgundy un petit peu mat, et ensuite dans les teintes violettes j'aime bien celui-ci. Voilà. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à mettre un pouce et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, c'est gratuit et moi ça m'encouragera. Sur ce, j'ai beaucoup parlé, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et je vous dis à mardi prochain. Bisous bisous.